Bonjour très chères concitoyennes et bonjour très chers concitoyens. Je suis Jean Bosco Bungumu Boulanga, de la Lueti Wano, votre humble serviteur. Je suis né le 28 mai de l'année 1967 dans le district de Lebamba, du feu Raphaël Boulanga et de Charlotte Kanga Makita. Je viens vous annoncer en date de ce jour le live que nous ferons le mercredi 29 avril 2020 à partir de 10h30. Pourquoi je disais tout à l'heure que nous ferons? Je serai accompagné des officiels de l'armée citoyenne pour la libération du Gabon. Oui, chères citoyennes, oui, chers citoyens, il est temps que nous puissions nous lever pour prendre notre destin en main. Il est temps que nous puissions nous lever pour prendre notre destin en main. Et pour mettre en débat un régime dictatorial tel qu'il soit, il faut d'abord connaître ses tenants et ses aboutissants. Oui, ce mercredi 29 avril de l'année 2020, à partir de 10h30, nous allons tous connaître, à travers ce live, les tenants et les aboutissants du régime dictatorial qui nous a été imposé par les plus hautes autorités officielles de la République française. Nous saurons également les raisons clés pour lesquelles le Parti démocratique gabonais a été créé en 1968. Refaisons un peu l'histoire. Faisons un peu l'histoire de notre pays. On dit que chaque peuple a une histoire. Je vous informe aujourd'hui que, pour ceux-là qui ne savaient pas, les Blancs européens sont arrivés au Gabon à partir de l'année 1472. Je dis bien Blancs européens. Et en 1815, les Français ont pris possession du Gabon. C'était difficile pour les Gabonaises et les Gabonais qui vivaient en ce temps-là. Très difficile. C'est ainsi que quelques années plus tard, donc en 1904, un vaillant Gabonais s'est levé pour dire aux Français, arrêtez de faire vos exactions. Trop c'est trop, on ne peut plus supporter ça. Et une guérilla s'est éclatée. Une guérilla qui a fait 9 bonnes années. Ce vaillant Gabonais s'appelait Bombé Anyangé, un Tsogo du Hongounier. Ça, c'était un garçon. Et pourtant, en 1904, il n'avait aucune arme à feu. Il n'avait aucune poudre à canon. Mais comment il a pu tenir une guérilla contre les Blancs qui étaient suffisamment armés? Pendant au moins 9 bonnes années, qu'est-ce qu'il a utilisé? Dieu nous a fait la grâce d'avoir une forêt dense. Et dans cette forêt dense, il y a tout dedans, tout. Nous avons les arbres, nous avons l'herbe, nous avons le métal. Voilà les éléments que Bombé Anyangé a utilisés pour repousser les Blancs à partir de l'année 1904. Comment cette guerre est tombée? C'est parce que les Français ont utilisé la corruption. Oui, il y a toujours des Gabonais qui se font corrompre. C'est ainsi que la guerre est tombée. C'est suite à la corruption. Je voulais faire cette petite histoire pour rappeler aux uns aux autres que chaque peuple a une histoire. Et voilà d'où commence l'histoire de l'insurrection des Gabonaises et des Gabonais. Toujours avec les Blancs, qui sont les mêmes Français aujourd'hui en 2020, qui continuent à nous mater. La preuve en est que notre pays est dirigé par un Gabonais, certainement, qui n'a pas été élu ou choisi par le peuple gabonais. Ce Gabonais a été choisi par les plus hautes autorités de la République française.
quel que soit ce qu'on pourra faire dans notre pays, dans la voie des urnes, on ne donnera jamais raison au peuple gabonais, sans que nous ne puissions nous lever pour dire aux Français qu'ils puissent s'arrêter à ce niveau-là. Trop, c'est trop. Nous sommes en 2020, les choses doivent changer. Maintenant, pour faire descendre un régime comme celui-là, qui est suffisamment outillé, l'armée citoyenne pour la libération du Gabon a dans ses mains actuellement la forêt et les réseaux sociaux. Ce sont les deux seules armes que nous avons actuellement. Mais pour y arriver, il faut bien que tout le monde puisse prendre conscience de comment la France a fait pour s'installer dans notre pays. Pourquoi la France a imposé ce régime dictatorial, ou bien pourquoi la France nous impose nos dirigeants. Ça commence par là. Savoir les tenants et les aboutissants du régime dictatorial qui a été imposé par les plus hautes autorités de la République française. Et vous savez que ce régime est tenu également par la police nationale, la gendarmerie nationale, l'armée gabonaise, la garde républicaine et l'armée française qui utilisent les armes à feu de guerre pour tuer les Gabonais, pour intimider les Gabonais, qui revendiquent ce qui leur revient de droit, de plein droit. Je suis même tenté de dire que notre pays n'est pas un état de droit. Parce que dans un état de droit, nous ne pouvons pas vivre comme nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Lorsqu'un état n'est pas un état de droit, qu'est-ce qu'il reste à faire? Il reste à travailler pour faire en sorte que ceux qui sont là ne puissent plus continuer à faire ce qu'ils font ou encore ils dégagent. Et pour cela, nous allons commencer plus précisément de façon officielle le mercredi 29 avril de l'année 2020 à partir de 10h30. Soyez connectés pour savoir avec exactitude quels sont les tenants et les aboutissants du régime dictatorial qui sévit, qui assujettit le Gabonais aujourd'hui. Quels sont les tenants et les aboutissants du pays démocratique gabonais? Parce que les ordres viennent de là. Les ordres viennent de là. La France répercute les ordres au pays démocratique gabonais. Le pays démocratique gabonais répercute les ordres à la police nationale, à la gendarmerie nationale, à l'armée gabonaise, à la garde républicaine et l'armée française est là rien que pour regarder où il y a une faille, pour qu'ils puissent venir la fermer. Et nous, peuple gabonais, qu'est-ce que nous gagnons dans tout ça? Un pays immensement riche. Nous gagnons quoi? Alors, il est temps que nous puissions nous lever, ouvrir les yeux, se conscientiser davantage et voir ce que nous devons faire pour régler cette situation, afin d'obtenir la véritable indépendance de notre très cher beau pays, le Gabon. Nous vous attendons en live, mercredi 29 avril de l'année 2020 à partir de 10h30. Je disais tantôt que je serai accompagné des officiels de l'armée citoyenne pour la libération du Gabon. Nous n'avons pas des armes à feu. D'aucuns vont dire, une armée, oui, il faut des armes. Oui, nous n'avons pas des armes à feu, mais nous avons deux armes qui sont, 1, la forêt, 2, les réseaux sociaux. Voilà les armes que nous utilisons actuellement. Donc, à nous revoir. À très bientôt. Faites la diffusion de ce message pour que, lorsque nous allons commencer ce live, mercredi, le 29 avril 2020 à 10h30, que nous soyons au moins 500 personnes. Nous sommes 1 800 000 habitants. Il faut que nous soyons au moins 500 personnes. Quand nous serons à 500 personnes, nous allons commencer ce live. À nous revoir, à très bientôt.